Oui, oui, victoire des Stéphanois, ça y est, elle est là, la première victoire de la saison. 1-0 contre Lille, il aura fallu attendre la 4e journée. Et superbe victoire contre une équipe qui jouera la Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Les Stéphanois ont fait un vrai match, ils nous ont livré une copie très propre, ils nous ont surpris dans le bon sens. Et ça fait vraiment plaisir. Et oui, victoire grâce à un but de Mathieu Cafaro. Il est intervenu très tôt dans ce match à la 6e minute de jeu. Première victoire devant le retour du COP Nord pour le retour en Ligue 1. En tout cas, le premier match, les deux COP étaient fermés. Là, le COP Nord a fait son retour et il y aura une ambiance extraordinaire, bien évidemment, quand ce sera le match face à la JOCR dans quelques semaines, parce que là, tout le stade sera enfin ouvert. Et ça fait plaisir de se retrouver en tout cas pour le débrief d'une victoire. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et on se retrouve juste après le générique. Et là voilà la composition victorieuse de l'AS Saint-Etienne, le très bon boulot d'Olivier Dalloglio. Et cette composition, c'est celle que j'avais affichée durant l'avant-match. Elle n'a pas du tout évolué par rapport à ce que je vous avais dit et Olivier Dalloglio a fait exactement les mêmes choix. Donc dans les buts, on avait Gauthier Larsonneur. Déjà, je peux rien lui reprocher à la composition parce que c'est celle que j'avais fait. En plus, elle était victorieuse, donc c'est parfait. Gauthier Larsonneur, donc dans les buts. On n'était pas forcément très rassuré par ses prestations dernièrement, et là, il nous a quand même fait du bien. Lille n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions, en vrai de vrai, la possession du ballon, ils ont à peu près 71-29%, que je peux lire dans les statistiques, et au final, ils n'ont pas eu tant de tirs cadrés que ça, mais l'Arseneur a été très rassurant sur les quelques occasions lilloises. Il y a notamment eu un corner en première mi-temps, c'est un petit peu le petit péché encore, cette fois-ci, c'est des coups de pied arrêtés où il faut faire attention, mais bon, ils n'ont pas marqué, donc tant mieux. Il a fait un bel arrêt sur un corner à la tête de Gomez, je crois. Il y a eu aussi d'autres actions des Lillois où il a été rassurant dans ses sorties aériennes. Et si, en fin de match, une action lilloise également. Et puis l'Arseneur qui s'interpose et qui l'arrête du ventre avant que Batou Binsika la mette en corner. Mais voilà, un match patron, un match rassurant et costaud de Gauthier Larsonneur. Donc ça fait plaisir pour le gardien stéphanois qui brille à Geoffroy Guichard. Au niveau des latéraux, alors Olivier Dalloglio n'avait pas forcément beaucoup le choix de toute façon parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de blessés. Masson qui s'est blessé, absent environ 2 mois, d'après ce qu'on peut lire. On a Thomas Monconduit au milieu de terrain, mais Thomas Monconduit, il était un peu laissé de côté par Olivier Dalloglio, ce sera encore plus long. Et puis on a Augustin Boki qui sera absent on ne sait pas combien de temps, tout comme Ibrahim Awadji. Rechute musculaire, donc pas mal de petits pépins physiques avant cette rencontre. Dont sur les côtés, il n'y a pas forcément beaucoup de choix, mais voilà, c'était les choix auxquels on pouvait s'attendre. Pas de changement de système, en tout cas, on est plutôt resté sur un 4-3-3. Olivier Dalloglio n'a pas tenté une défense à 5, en 3-5-2, en 3-4-3, comme vous voulez. Il n'a pas tenté quelque chose comme ça, vraiment. Il est resté dans son système à 4 défenseurs, ce qui est, je trouve, assez logique. Donc Pierre Cornu à gauche, c'était la 2e fois qu'on le voyait, l'occasion de le revoir et dans le chaudron donc pour Pierre Cornu qui a livré un gros match. Moi personnellement, là où j'attends vraiment les latéraux, on parle souvent de leur côté offensif, c'est vraiment le côté défensif parce que pour moi, c'est leur rôle principal. Ils font partie de cette défense. On a 4 défenseurs déjà. Donc, il n'y a pas que les 2 centraux. Les 2 latéraux, leur premier objectif, c'est déjà de savoir défendre, savoir attaquer. C'est une chose qui vient après. Donc, en tout cas, Pierre Cornu, il a super bien assuré en défense. Très serein, très calme. Tout comme Denis Sapia. Et Batou Binsika Abdelhamid, voilà, la charnière centrale, là, elle a super bien fonctionné. Autant, on pouvait dire que les premiers matchs, notamment d'Abdelhamid, n'étaient pas du tout bons. Il y avait des erreurs, et c'est lui qui nous coûtait un peu les buts à chaque fois. Et là, franchement, impeccable, 2 défenseurs très rassurants. Et les Lillois ont vraiment eu du mal à passer dans l'axe de cette défense. Parce que ça aurait pu passer, il y a des joueurs qui sont très percutants, Jonathan David, Zegrova, Cabella, bref, il y en a plein qui peuvent être très intéressants dans cette équipe lilloise. Et puis même Mohamed Bayo, ils ont eu vraiment du mal à le trouver sur plusieurs occasions. Ça a un peu passé en première mi-temps quand même sur notre côté gauche, il l'avait vraiment visé, mais il y avait quand même un très beau repli défensif des joueurs stéphanois.
avec une couverture très bien assurée aussi par Ekwa, qui a vraiment pour moi fait un match aussi très solide et intéressant pour une première en Ligue 1, ça fait plaisir. Mais surtout quelque chose qui fait plaisir, c'est que oui, on a marqué notre premier but en Ligue 1 et il fallait le marquer à un moment donné, donc ça c'est le top du top. Mais il y a encore quelque chose qui est plus intéressant, je trouve, parce qu'il fallait aussi solidifier cette défense, c'est qu'on a fait un clean sheet face à une équipe qui va jouer la Ligue des Champions comme Lille. Donc le premier clean sheet de la saison, vraiment, on allait le chercher contre une équipe très forte et surtout qui nous a mis pas énormément en danger. Gauthier Larsonneur a certes fait des arrêts, mais c'est pas forcément que grâce à lui que l'on tient ce clean sheet. Par exemple, contre Monaco, il avait fait beaucoup d'arrêts. Finalement, il avait quand même encaissé un but, mais il avait fait beaucoup d'arrêts. On aurait pu faire un clean sheet grâce à lui. Et là c'est vraiment l'œuvre de tout un collectif et que ce soit l'Arseneur, la défense centrale ou même l'ensemble de l'équipe a été vraiment très importante dans ce fait-là qui est tout simplement de stabiliser. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux par rapport aux autres matchs, notamment contre Brest, il y a 2 semaines pour revenir au match le plus récent, c'est que là pour défendre on n'a pas reculé, on a souvent tendance à reculer pour ne pas trop subir. Non, là vraiment, on allait sur le porteur de balle lillois et même sur celui qui n'avait pas le ballon. Cornu, Apia, ces 2 joueurs qui sortaient énormément pour aller presser et empêcher les Lillois de véritablement prendre la profondeur. Quelquefois, ça a ouvert des espaces, c'est sûr, ça peut arriver, mais je pense que c'est ce qui nous a permis aussi d'être quand même bien plus serein défensivement. Parce que si tu défends en reculant, c'est déjà très compliqué de reculer et de défendre. Et puis les autres avancent, prennent de la vitesse, peuvent multiplier les appels de balles, les appels dans la profondeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très bien fait. Et puis, si tu presses l'adversaire, tu as des chances de récupérer le ballon. Et ça peut mener à des contre-attaques. Et des contre-attaques, il y en a eu des très dangereuses. Et on va y revenir dans quelques instants parce que c'est là où les Stéphanois ont aussi été forts, réussir à récupérer des ballons. Le milieu de terrain, très jeune, composé de Pierre Ekwa, de Matissa Mougou et d'Aymen Mouefek. C'est Mouefek, je crois, le plus vieux, entre guillemets, sur le terrain, sur ce milieu de terrain, avec 23 ans. Donc, franchement, tu as Mougou qui a 18 et Ekwa qui a 22. Ça fait un milieu de terrain de 21 ans environ de moyenne d'âge. C'est assez fou. Et il a très bien fonctionné parce que c'est 3 joueurs qui ont été parfaitement complémentaires. Pierre Ekwa positionné en tant que sentinelle. J'attendais beaucoup de Pierre Ekwa et il a livré une prestation hyper solide et j'ai trouvé que c'est un joueur qui a fait preuve de sérénité aussi, capable de récupérer des ballons, de rassurer la défense parce que ce qui a permis aussi à Abdelhamid et Batuminsika d'être en bonne position, en bonne posture et pas trop mis en danger, c'est parce que devant il y avait une sentinelle, Pierre Ekwa, qui lisait super bien les trajectoires de balles et au-delà de son aspect, on va dire, pour relancer, il a aussi eu un aspect très important pour garder la mainmise pour que la défense garde la mainmise un peu sur les actions lilloises parce que Pierre Ekwa est devant et assure cette première et très importante couverture. Et après tu as 2 joueurs devant qui peuvent se projeter et ça c'est une des qualités aussi de Matissa Mougou, c'est qu'il est capable de se projeter très rapidement vers l'avant. Et quoi l'a fait par moment, mais Amougou est aussi capable de le faire. On l'a peut-être moins vu Amougou que d'habitude, mais si on l'a moins vu, c'est surtout parce que les autres milieux de terrain, je pense, étaient plus en vue, plus en forme que par le passé, et Matissa, par le passé, c'était il n'y a pas longtemps, mais par les semaines passées, et Matissa Mougou a donc eu moins de raisons de prendre des initiatives, et il a fait un super boulot de toute façon dans la reprise du ballon aussi, et aussi dans la projection par moment, vraiment Matissa Mougou, des tacles, etc. C'est un joueur qui sait vraiment cadrer ce terrain, lire le jeu, et qui a aussi une certaine expérience, on dirait qu'il est déjà très mature pour son âge. Aymen Mouefek aussi, son retour fait du bien. Il ratisse des ballons comme en son habitude. Voilà, il nous a fait du Aymen Mouefek. Je trouvais qu'on le voyait moins en première mi-temps parce que mon regard s'était moins porté vers lui. J'étais vraiment plus tourné vers les nouvelles recrues, Ekwa, Stassin. Et puis Pierre Cornu également, je voulais le voir une deuxième fois. Mais Mouefek, voilà, il a encore fait un superbe travail. Et le milieu de terrain a été vraiment très intéressant. Donc je pense qu'on a vraiment trouvé une structure au milieu de terrain. Après, il va falloir confirmer. On a eu l'habitude de joueurs aussi capables de réaliser de grands coups par certains moments. On se souvient tous du premier match de Neyou, notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France, où il avait été étincelant. Donc il va falloir notamment qu'un Pierre Ekwa puisse confirmer par la suite. Mais c'est très intéressant en tout cas d'avoir ce type de profil là sur le terrain, et au moins c'est des joueurs qui prouvent qu'ils sont capables de faire de bonnes choses. Maintenant il va falloir
enchaîner et réitérer dès la semaine prochaine contre l'OGC Nice et continuer d'engranger des points. En tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir aussi, c'est qu'on sort provisoirement de cette dernière place et de cette zone rouge parce qu'on a 3 points. Mais bien évidemment, il n'y a que nous qui avons joué à l'heure où je tourne cette vidéo. Sur le côté gauche, on avait Mathieu Cafaro, le buteur stéphanois, et sur le côté droit, David Ashvili. David Ashvili, alors... On l'a beaucoup critiqué depuis le début de la saison, notamment par ses ratés et sa faible influence dans le jeu. Là, ça a été tout le contraire ce soir. Même sur le côté droit, il a montré qu'il pouvait être intéressant. En fait, au moment où je trouve où il est le plus intéressant, c'est quand il arrive à déborder de son couloir pour retourner dans la zone centrale du terrain en allant vers l'avant et vers le but adverse. Quand il reste vraiment collé à sa ligne, ça peut être compliqué, mais... Voilà, quand il arrive à se remettre sur son pied droit et déclencher une frappe ou même déclencher des actions, c'est là qu'il est le plus intéressant en revenant dans le cœur du jeu. C'est plus sa qualité première que vraiment de longer le couloir. Et il a fait un match assez abouti, assez exceptionnel. C'est peut-être même l'homme du match côté stéphanois. Il n'est pas buteur, il est passeur. D'ailleurs, quelle passe décisive, franchement, incroyable. Mais sinon, c'est un joueur qui est aussi le premier défenseur. On en parlait souvent lors des derniers débriefs en Ligue 2, que les attaquants étaient les premiers défenseurs et ce qui faisait un peu la force de Saint-Etienne en deuxième partie de saison. Là, ça a clairement été le cas pour l'ensemble de notre effectif stéphanois. Donc franchement, un bon point pour David Ashvili qui s'est beaucoup battu et qui a aussi fait un gros travail dans le repli défensif pour venir suppléer Denis Sapia. Donc Mathieu Cafaro sur le côté gauche, ça fait plaisir de voir Mathieu Cafaro marqué. Ça lui permet aussi de reprendre la confiance parce qu'il a tenté sa chance à plusieurs reprises. 3 fois, je crois, Lucas Chevalier est intervenu 2 fois et des belles frappes de Cafaro. Il y a son coup franc aussi qui est passé juste au-dessus du but, mais sinon, un Mathieu Cafaro très entreprenant. Donc ça, c'est un vrai point positif, en tout cas du côté de Saint-Etienne. Et puis Lucas Tassin, aligné à la pointe de l'attaque. Il n'a pas touché énormément de ballons sur cette rencontre, un peu plus en deuxième mi-temps, mais un joueur qui est très mobile devant, qui a une grosse activité, qui revient défendre, décrocher, reprendre des ballons aussi, parce qu'il a contré plusieurs fois où il était proche de contrer les Lillois, qui n'étaient pas si rassurés que ça, je trouvais. En tout cas, Lucas Tassin a fait une prestation très intéressante et voilà, ça nous a permis aussi d'aller très vite en contre-attaque. J'en parlais tout à l'heure avec la défense. Lucas Tassin qui a aussi mené cette équipe stéphanoise vers l'avant dès qu'il le pouvait. Donc on a l'habitude de critiquer quand c'est le cas, mais il faut aussi vraiment louer ce qui est positif. Et là, on a gagné 1-0 et on a une équipe stéphanoise vraiment qui a tout donné et qui s'est vraiment bougé sur ce terrain. Donc bravo à nos Verts qui ont réalisé une superbe prestation, en tout cas contre les Lillois, des Verts battants, des Verts qui ont pressé et des Verts tout simplement qui ont gagné. Donc ça, c'est positif. Pour moi, il fallait déjà stopper l'hémorragie et puis faire un match nul, c'était très bien. Victoire plus clean sheet, franchement, on ne peut pas dire mieux. Bravo à tous les joueurs, bravo à Dalloglio également pour ses choix aussi, parce qu'ils ont été très intéressants et des prestations assez bonnes de tous les joueurs stéphanois et puis des entrées en jeu aussi qui ont tenté d'emmener des choses. Voilà, j'ai un petit bémol sur Ibrahim Sissoko et son entrée en jeu que j'ai trouvé assez compliqué, mais j'ai pas trop envie de parler de négatif là parce qu'on a trop l'habitude d'en parler du négatif et puis plus de filer sur le positif. Donc alors, pour revenir globalement sur le match, donc comme je vous l'ai dit, la possession de balle, forcément, elle a été plus en faveur de Lille avec 70%, mais c'est une équipe Lille qui a l'habitude de faire le jeu, qui veut créer ses actions et forcément, ils ont un effectif beaucoup plus complet que nous. Donc c'est à eux de créer des choses. Ils ont tenté, ils n'ont pas forcément beaucoup réussi. Ils ont globalement la possession du ballon tout le match, mais ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Quand je regarde les statistiques de tir, je vois qu'ils ont 17 et nous 10, mais très honnêtement, en voyant sur le terrain, même en première mi-temps, là on a peut-être eu le moins de situations, on va dire, c'est les Stéphanois qui ont quand même été le plus dangereux. En fait, on a eu plus de situations en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. C'est les Stéphanois qui ont été les plus dangereux. On a des belles frappes, donc on a celle de Cafaro et le but qui intervient dès la 6e minute de jeu. Donc ça, c'est aussi un très bon moment pour marquer parce que ça permet tout de suite de se rassurer, de se mettre dans le match. Et un petit coup de massue quand même sur les têtes lilloises. Et l'action, elle est magnifique parce que ça part d'un pressing stéphanois. On était très haut. Ça a initié par Stassin, par Cafaro, par David Ashvili. C'était quelque chose aussi qui pêchait ces derniers temps, c'est que
les Stéphanois, ils pressaient, mais ils y allaient un peu un par un. Là, non, ils y sont pas allés un par un, ils y sont allés tous ensemble. Et ben, cette équipe lilloise, franchement, je l'ai trouvé assez fébrile sur certaines relances. Et puis, le ballon, je crois qu'il est récupéré par Apia. Apia qui est... Voilà, je n'ai pas trop reparlé d'Apia d'ailleurs quand j'ai parlé de la composition, mais il a fait un super match Apia, défensivement, très très propre, vraiment. Bravo à Apia, je parlais tout à l'heure que si on attendait vraiment des défenseurs latéraux, c'était qu'ils défendent bien, et bah Apia, ça a été le cas, il a superbement défendu, donc bravo à lui. Et il était pas mal suppléé, donc ça c'est le top. Voilà, on marque un super but, c'est Apia qui récupère, qui sert Davitashvili qui fait un espèce de sombrero. Et ça revient sur il centre, ça passe par-dessus un peu tout le monde. C'est Cafaro qui prend le ballon. Et puis Cafaro, on sait qu'il a une belle patte droite, qui peut bien déclencher, il déclenche. Lucas Chevalier ne peut rien faire. Je crois que ça touche légèrement un Lillois. Mais ce but va bien évidemment être attribué à Mathieu Cafaro qui met ce ballon au fond des filets et dans le filet gauche. On n'est pas tout à fait dans la lucarne, mais en tout cas il est super bien placé. Le Cop Nord en plus qui tombe, c'est devant le Cop Nord, donc coup parfait de Mathieu Cafaro. Et ça met les Lillois un peu fébriles. Ils vont avoir quelques occasions après. Je vous parlais tout à l'heure de la tête que Gauthier Larsonneur ensuite arrête. Il y en a 2-3, des ballons comme ça, des cafouillages un peu, donc il faut faire attention, ça passe devant le but. À un moment donné, c'est pareil, on a Cabella qui est proche de reprendre le ballon à 4 mètres du but, mais là c'est Apia, je crois qu'il fait un super retour et qu'il la met en corner. D'ailleurs, c'est peut-être de ce corner-là par l'action dont je vous parlais. Je me souviens plus exactement. Mais voilà, c'est pour aussi remettre en avant la prestation des défenseurs stéphanois et des Denis Apia. Et les Lillois qui réessayent pas trop, et c'est les Stéphanois qui ont des occasions. À un moment donné, on a Stassin qui est signalé hors jeu. On a Davitashvili également. Mais voilà, les Verts qui sont entreprenants, qui tentent, qui essayent de déclencher des frappes. C'est contré, ça passe au-dessus certaines fois, mais c'est pas grave, c'est bien. Une équipe stéphanoise qui a voulu aussi s'essayer, et c'est ce qui manquait parfois. Il faut déclencher des frappes, tenter des choses, et une équipe qui s'est rassurée au fur et à mesure du match aussi, avec des joueurs qui se trouvent dans les petits espaces, dans les petits périmètres, des choses qu'on ne voyait pas, et des fois comme quoi il faut pas grand chose, et puis une reprise de confiance après ce but qui a permis de faire ces choses là. Après il y a bien évidemment des domaines qui ont été travaillés lors des séances d'entraînement pendant cette trêve internationale, et l'arrivée de 109 qui rassure et qui aide. Et puis aussi, je pense que le fait que certains joueurs partent en trêve internationale, ça permet un peu de se vider la tête, même si la saison venait de commencer. Mais quelqu'un comme Davitashvili, il est parti en Géorgie, il revient, avec la Géorgie, il revient, et puis voilà, il a repris confiance, il a gagné en plus avec son équipe, il voit autre chose, et il revient en pleine forme et plein d'ambition. J'espère que les Verts vont continuer bien évidemment sur leur lancée sur le prochain match, mais en tout cas, on peut se rendre compte qu'on a aussi une équipe qui, voilà, peut créer des choses et qui peut rivaliser avec une équipe de Ligue 1. Maintenant, il va falloir confirmer. Ça a tenu en deuxième mi-temps, c'est ça qui est bien, c'est parce qu'on n'a pas trop subi malgré tout les assauts lillois et malgré le fait qu'on ait raté quelques occasions, Lille n'a pas su non plus concrétiser. On n'a pas fait de faute trop bête, pas de vrai carton jaune pris par la défense stéphanoise. Il y a qu'un joueur, je crois, du côté de Saint-Etienne qui a pris un carton jaune. Voilà, c'est Pierre Cornu qui en a pris un, je crois, en première mi-temps, mais sinon on n'en a pas pris d'autres. Et puis les Lillois qui en ont pris un aussi avec Benjamin André qui a fait une grosse faute sur Davitashvili, voilà, qui était partout et qui a dribblé et fait de superbes choses. Mais voilà, on a aussi des occasions avec des face-à-face ratés. Lucas Stassin qui se présente devant Chevalier. Malheureusement, ça aurait été bien qu'il marque son premier but dans le chaudron. Mais Chevalier est un très grand gardien et très bon aussi, très grand par la taille et par le talent, et qui arrête le ballon de la main et qui l'arrête tout simplement. Il était passé sous ses jambes et il l'arrête au dernier moment. Ça aurait pu permettre à Lucas Stassin de se mettre en confiance. Mais voilà, on tient. On a des belles situations, des belles occasions. On a aussi Brahim Sissoko, malheureusement, qui oublie Ben Holt qui était dans l'axe, et Sissoko qui rate le ballon, qui n'arrive pas à frapper. Voilà, c'est un peu le bémol, l'entrée compliquée d'Ibrahim Sissoko, mais ça tient pour Saint-Etienne qui s'impose 1-0 contre Lille. Donc ça, c'est vraiment une victoire qui fait plaisir, qui permet de prendre confiance à Geoffroy Guichard, que les Lillois n'utilisent pas l'excuse de la pelouse, parce que voilà, même la pelouse de Lille n'était pas dans cet état-là en début de saison, et elle va être changée, la pelouse de Geoffroy Guichard. Elle n'était pas si mauvaise que ça d'ailleurs, mais elle va être changée dans une semaine, je crois qu'ils ont dit sur DAZN, les commentateurs. Et voilà, en tout cas, victoire de Saint-Etienne, ça fait plaisir, ça fait du bien. Première victoire en Ligue 1, en espérant qu'elle en emmène d'autres,
bien évidemment. On peut partir en week-end en étant content, avec du positif, une victoire qui fait plaisir. En tout cas, un vendredi soir. J'ai pas forcément grand chose à rajouter dans ce débrief, mis à part que je suis content de l'état d'esprit affiché par les Stéphanois durant cette rencontre, content de l'activité des recrues, que ce soit Cornu, que ce soit Ekwa et puis Lucas Tassin sur cette rencontre, également des autres recrues comme Davitashvili et puis d'ailleurs tous les autres Stéphanois qui étaient là. Aujourd'hui, il n'y a pas de flop à Saint-Etienne, il n'y a que des tops et ce qui est le top du top, ça a été en tout cas la force collective des joueurs qui mouille le maillot, et c'est tout ce qu'on veut voir à Saint-Etienne. Si cette équipe se bat comme ça, qu'elle mouille le maillot, et ben franchement, il y aura tout le public qui sera derrière ces joueurs-là. Un grand chapeau aux supporters présents et puis aux ultras, les Magic fans, qui ont fait un superbe tifo dans le COP Nord. C'était assez magnifique, assez magique, avec un bel hommage rendu aussi à Didier Roustan. Et puis je crois que le tifo était adressé à un supporter dans le COP Nord. Mathieu Cafaro l'a évoqué durant la mi-temps du match, quelqu'un qui venait de son village. Donc magnifique hommage de la part du COP Nord en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous pour votre fidélité. Toujours un plaisir de faire des vidéos sur l'AS Saint-Etienne. Vous voyez Rémi Cavella, hein, j'en parlais dans l'avant-match, qui est derrière moi, qui est toujours derrière moi parce que c'était un de mes joueurs préférés quand il était à Saint-Etienne. Là, il a été muet, donc tant mieux pour nous. Et puis, en tout cas, il a reçu un superbe accueil de la part des supporters stéphanois parce que c'est un joueur qui a bien évidemment marqué les Verts, même s'il n'est pas resté très longtemps du côté de Saint-Etienne. Passez à tous un excellent week-end, parce que là, il va être excellent avec cette victoire 1-0, but de Mathieu Cafaro à la 6e minute de jeu, avec Davitashvili passeur. D'ailleurs, les Lillois ont touché la barre transversale par Zegrova, et nous, on a touché le poteau par une superbe action aussi de Davitashvili en seconde mi-temps, qui a été étincelant. On pourrait faire une vidéo Davitashvili tellement il était étincelant dans ses dribbles, dans sa capacité à remonter le ballon, parce qu'en première mi-temps, il a fait une belle action comme ça, en seconde mi-temps aussi. Et bref, je vais conclure parce que le débrief sera beaucoup trop long et on est déjà à 22 minutes. Merci à tous, excellente soirée, excellent week-end et allez les Verts.